Salut Mouch. Salut Mohamed. Ça va? Salut à tous. Nickel. Et bienvenue sur ce nouvel épisode. Épisode 2 de Connais-tu ton ami Spartiate? C'est ça, exactement. Bon. Je démarre? Allez, tu peux démarrer Mouch. Allez, let's go. Présentation d'abord. Ah oui, petite présentation. J'avais oublié. Mouch. Numéro 8, 10, 9. 9. Un peu électronique. Moi je voudrais 9, mais je crois que je suis plutôt 8 pour le coach, donc Capitaine de l'équipe. ouais, de temps en temps. Depuis 2 ans, 3 ans. Ouais, 2-3 ans, je sais même 3 pas. ans. C'est ça. 3 ans. Et puis Med, connu plus sous le nom de Cherbout, notamment pour Sim Chemin. C'est ça. Donc petite mention à mon sim qui était là lors du premier épisode. Ceux qui l'ont pas vu, vous pouvez retourner voir ça dans l'ancien épisode. Bien vu Mouch. Je pense que son plus grand rêve, ce serait d'avoir la vitesse de Matisse. Mais je crois ça, malheureusement, Med, c'est fini. Je crois que la vitesse c'est mort. Hein. Parce que on peut peut-être dire que tu fais partie des plus lents. Je pense que on peut dire que je suis même le plus lent de l'équipe. Ouais, hein. ceux qui n'ont jamais vu ça, venez voir un match le dimanche. C'est plutôt impressionnant de voir une accélération de Mehdi. On se demande d'ailleurs si c'est une accélération. mais n'hésitez pas à passer au club le dimanche pour voir ça. Et bah, je vais parler pour ce que moi j'ai vu. Et ça fait 2 ans du coup qu'on joue ensemble. Je dirais la plus belle victoire qu'on a eue au niveau de l'équipe depuis 2 ans. Château-Gontier, l'ancienne de Château-Gontier. Ouais, depuis 2 ans, c'est l'ancienne de Château-Gontier. L'ancienne de Château-Gontier. Ça, c'est depuis 2 ans, ouais. Gros match de toute l'équipe. Et belle victoire, belle remontada. Ouais. Sinon, ma plus belle victoire, ça reste quand même ma victoire dans le derby en tram. Je leur fais un petit message à mes amis en tramway. Le fameux derby. Parce que ça arrivait il y a pas longtemps, j'aurais pas pu le faire, pas pu répondre à cette question il y a 2-3 semaines. Qu'est-ce qu'on pourrait dire? Petit message pour l'arbitre. Petit message pour l'arbitre. Petit message pour l'arbitre, dans le respect forcément. Toujours. Mais voilà, qui a valu quand même un petit 2e carton jaune et 2 matchs de suspension. Petite suspension pour ma part. Avant un match, on écoute tous les mêmes musiques parce que du coup c'est musique dans le vestiaire. Et je dirais que celle qui revient le plus, c'est qui revient foutre la merde. Ouais. C'est toujours mon kicks. C'est toujours mon kicks qui revient foutre la merde. À toi. mais ouais, ça c'est toute l'équipe. On écoute ce son avant chaque match. Sinon, moi j'ai un son que j'écoutais, que je mets dans ma voiture avant de venir au match. Love Yourself, Eminem. Mais ça c'est pour mes anglophones. Faut connaître un petit peu, faut comprendre le message. Par contre, si on parle de son avant soirée. Ou après match. Petit génie. Ça reste une base quand même. Petit génie. Pour s'ambiancer un petit peu dans le vestiaire. Bon non, la prépa qu'on a avant un match, c'est de se retrouver tous ensemble. On a toujours 20-25 minutes avant d'aller au vestiaire. On a le temps de se raconter la soirée passée pour certains. Je dirais pas qui, je donnerai pas de nom. Thomas Fouquenet. Théo. mais non, sinon pas forcément de préparation. Après je sais pas, ça se trouve t'as une prépa mentale. Pas de prépa mentale, non vraiment au feeling. Ouais, feeling et petit moment convivial avec l'équipe et voilà, on partage tout ensemble. Tout le monde se focus quoi. Aïe. À Forcé, il est connu pour ça et pas qu'à Forcé. Grand fan de l'Olympique de Marseille, je pense que... Évidemment. D'où le surnom Lucho. Et oui, pour les connaisseurs, voilà. Mais ça vraiment, ceux qui connaissent pas, faudrait songer à arrêter le football. Je pense que je me suis pas trompé. Ah bah non, l'OM, hein, plus qu'un club. Mais bon, je peux pas tout dire ici quand même. Ça reste quand même l'US Forcé avant l'OM. Ça c'est pour mes présidents de mon coach. Fan de Lyon. Du Barça aussi un petit peu. Ah, Lyon, Barça, ouais, c'est deux gros clubs que j'aime bien. Ouais. Ah, une journée. Peut-être Lionel Messi ou Alexandre Lacazette, j'hésitais avec Alex Lacazette. Alors tu me laisses une journée, je prends Messi tous les jours. Ouais, je prends Messi, tous les jours. J'ai une journée, je prends Messi tous les jours. Pas du tout dans le même registre. Pas du tout. Par contre, non, mais
Après, pour parler la langue... Ah, compliqué. Compliqué. Peut-être un traducteur. Peut-être très compliqué. Peut-être Alex Lacazette en traducteur. Alex Lacazette en... Allez, si je veux des consignes, si je veux des petits tutos, je prends un Matuidi ou un Kanté. Ouais. Oui, t'es un gros cardio, j'aime bien ça, et voilà. C'est vrai, les mêmes qualités. En proportion gardée, attention. Ça, parce que... On respecte quand même Matuidi et N'Golo Kanté. Exactement. J'ai pas connu tous ces entraîneurs. Je donnerai une petite dédicace à Benoît Gouin, qui l'a redescendu un petit peu sur le terrain, qui l'a descendu en poste de numéro 6, et aujourd'hui je pense que c'est là où il est le meilleur. Ouais, je sais même pas si c'est là où je suis le meilleur. Tu vois, Ben justement il disait qu'il me voyait un petit peu plus haut. Mais ouais, sur le meilleur conseil, moi je dirais, ce que j'ai le plus appris, c'est être un chien de la casse. Mais pareil, c'est une petite dédicace à mon Ben. C'est grâce ou à cause de lui, parce que j'ai tellement pris de coups aux entraînements que maintenant c'est moi qui les donne. Exactement. Voilà, petit conseil que je retransmets maintenant à la jeune génération. Je dis ça comme si j'avais 30 piges. Le domicile quand même, ça me paraît évident. De jouer devant ses supporters. Puis même au club, on est bien, enfin... On connaît le terrain, on connaît les vestiaires, on connaît surtout le clubhouse pour après le match. Donc ouais, je pense que c'est pour tout le monde pareil, hein, tout le monde préfère jouer à domicile. C'est quand même plus sympa, l'ambiance est mieux avec tous nos supporters. Totalement, les supporters à domicile, ça pousse. On a quand même une petite galerie qui est souvent là et c'est toujours les mêmes présents. C'est ça, ils sont tout le temps là. On les connaît, on sait des habitués, pour nous des VIP, voilà, exactement. Des abonnés. Son enchaînement de buts en premier tour de Coupe de France pendant combien de temps Je sais pas, parce que ça s'est arrêté cette année. Ça s'est arrêté cette année. Ça a commencé, je pense, 2016-2017. Donc ouais, 7 ans. 7 ans à chaque premier tour de Coupe de France. Buteur. C'était la petite stat. C'était la bonne stat du club. S'il fallait parier quelque chose au premier tour de Coupe de France, c'était le loup du buteur. Mais pas cette année. On se demande pourquoi. On n'en dira pas plus. Merci le BNB, petite dédicace. Voilà, on peut pas tout faire dans un week-end. C'est la petite bière. Mehdi, bien connu pour ça, hein, pas le dernier sur la bière, derrière la tireuse non plus. Donc voilà, petit rituel après-équipe. Enfin d'après-match pour toute l'équipe. C'est la petite bière, voilà, tous ensemble. Peu importe si on gagne, si on perd. Le but c'est quand même de passer un moment tous ensemble. Mieux si on gagne. On la savoure un petit peu plus. Et puis on en boit un peu plus aussi, je pense. Mais ouais, c'est la petite bière pour se détendre. Ça fait toujours du bien. Exactement. Tu t'es pas trompé, mon louch. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, on l'a redescendu en tant que numéro 6, mais je pense que il kiffe et il kifferait jouer 9 tout le temps. Ah ouais, j'aimerais bien jouer 9. Après, je suis pas sûr que ce soit ma meilleure position. C'est peut-être pour ça que je suis 6. Mais... Ouais, c'est peut-être pour ça que t'es 6, mais ouais, peut-être. Ce que tu préfères, toi, ouais, je pense que c'est perso, c'est jouer 9, c'est jouer devant. Voilà, les buts, avoir les ballons pour dribbler, se détacher un petit peu de tout ce travail défensif, de tous les tacles. Ouais, même si je pense qu'en 9, tu le ferais quand même. Un peu à la Mika Bensi, de tacler le défenseur central. mais ouais, jouer devant, c'est quand même plus plaisant, en tout cas pour moi, c'est ce que je kiffe le plus. En jouant au foot, c'est peut-être de canaliser un petit peu. Ouais. Cette envie de courir un peu partout, d'aller presser le gardien quand il faut alors que numéro 6. Peut-être une leçon tactique, mais ouais, peut-être de réussir à canaliser ce que tu fais de mieux en mieux sur le terrain et d'avoir tout ce volume de jeu, mais voilà, plus réfléchi, exactement. Ouais, un peu trop fougueux au départ. Trop fougueux, c'est ça. Envie de courir à droite à gauche. Un peu trop jeune dans la tête. C'est ça. Bon, sinon, est-ce que tu as une autre leçon en jouant? Bah, c'est dans la même dynamique. Hein. Fougueux sur le terrain, grande gueule. Ouais, et je réfléchis pas, bah débile. C'est vrai que c'est ça aussi. Voilà. Quand les nerfs sont un peu tendus, ça peut être un petit peu sanguin mettre de temps en temps. Exactement. Il y en a un qui kiffe pas mal. C'est l'arc-en-ciel. Ouais. Il kiffe pas mal l'arc-en-ciel.
pas forcément la possibilité de le faire souvent, mais plus à l'entraînement quand même. Je sais qu'à l'entraînement, il aime bien quand ça passe, hop là, arc-en-ciel entre deux joueurs, ou le petit pont l'aime bien aussi, mais l'arc-en-ciel, c'est vrai que c'est un geste qui kiffe pas mal. Ouais, l'arc-en-ciel, ouais. Mais ouais, en match, c'est compliqué de le faire. Compliqué. À l'entraînement, c'est plus simple, notamment sur toi, Hugo. Mais ouais, le petit pont, sinon, le petit pont, ça reste un classique, plus simple à faire en match. Plus simple à faire en match. Mais ouais, l'arc-en-ciel, c'est quand même bien sympa, un petit peu à la Neymar. Mais bon, faut le faire, on peut pas le faire sur tous les terrains en district, c'est un peu compliqué. Faut être sûr de soi en plus. Exactement, ouais. Si tu loupes, t'as l'air un peu Ouais, numéro 6, tu le fais pas à tous les endroits du terrain. C'est ça, exactement. Puis faut pas le louper parce que sinon t'as l'air un petit peu d'un con. Donc ouais, mais ouais, l'arc-en-ciel, c'est quand même... À l'entraînement, il s'amuse pas mal avec ça. C'est quand même bien sympa, ouais. On est là pour ça. Hein. C'est ça. Énorme, tu cours beaucoup. Ouais. Dû à ton passé d'athlète en athlétisme, ouais, on peut dire ça. Ouais, on peut dire ça. Mais ouais, gros cardio, énorme volume des jeux, pas mal de distances parcourues pendant un match. Je pense que c'est ta plus grande qualité, parce que ça te permet de ratisser pas mal de terrain, de gagner pas mal de ballons un peu partout. Et de pas être trop fatigué, pas comme certains qui ont un cardio de quarantenaire. Mon Thomas Fouquenet, on parle pour toi. Pourtant il a que 30 ans le pont. Ouais, mais bon, un corps qui est un petit peu affaibli, peut-être par les soirées, faudra peut-être arrêter, peut-être pour ça. Après, bon, tu me diras, Mehdi, t'es... Ouais, non, c'est peut-être pas... c'est peut-être pas à cause de ça, ouais. non, mais ouais, volume de jeu, je pense que c'est cardio qui... Ouais. C'est pas là tout. Ouais, carrément. Je pense que c'est geste technique illimité. C'est geste technique illimité et... un peu à la FIFA Street. Ouais, c'est un peu ça. C'est genre 5 étoiles sur FIFA et ça dribble dans tous les sens. Je pense qu'il s'éclaterait vraiment pas mal sur ça. Ouais, je m'amuserais. Je m'amuserais. Après, sur le football, sinon... grosse frappe, sinon. Mais ouais, grosse frappe, vitesse. Frappe du milieu de terrain. J'en entends quelques-unes. Je pense que son gros kiff, ça resterait quand même... Ouais, ça reste les dribbles. C'est plus marrant. Ouais. Bah, je crois qu'on a fini. Je crois qu'on a fait le tour, Moulouch. Bah écoute, merci Mohamed. Bah écoute, merci à vous. Merci à vous d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas, abonnez-vous, mettez un pouce bleu, commentez quel est votre geste technique favori. Ça c'est pour le référencement, je m'y connais un petit peu. Et n'oubliez pas, le joueur le plus rapide de l'équipe, c'est qui? Parce que apparemment c'est pas moi. Non, moi non plus. Mais vous allez bientôt avoir la réponse parce qu'on en parle un petit peu au club, c'est moi qui ai lancé un petit peu ça, de créer une course pour tous les licenciés, créer une course sur un terrain pour savoir justement pour mettre fin au débat, qui est le plus rapide, qui est le plus lent. Je vais avoir un petit trophée peut-être, on sait pas. À voir. Le plus lent, je pense qu'il y a quelques noms, le plus rapide aussi. On va pas en dire plus. On verra. Je vous laisse débattre dans les commentaires. Allez, plus Moulouch. Plus Mohamed. Salut à tous. Ciao.